William May, donc je suis ingénieur en chef sur la plateforme ICMP. I pour électrique, CMP pour Common Modular Platform, qui est la nouvelle plateforme de PSA sur laquelle est développée cette DS3 Crossback e-Tense. Je suis responsable de l'architecture et des prestations du véhicule. Alors, quelles sont les caractéristiques de la voiture? Comment elle a été développée? Quelles sont les différences par rapport au modèle thermique? Alors, le premier point important, c'est que nous avons tenu à avoir exactement la même ambiance, le même intérieur, les mêmes volumes habitables, volume de coffre que la version thermique. Ça, c'est la caractéristique forte de cette voiture électrique. Vous montez dans une DS3 thermique ou électrique, vous ne voyez pas la différence. Est-ce qu'on a, c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on peut tracter avec cette voiture? Non, on n'a pas la possibilité de tracter avec ce véhicule électrique dans sa version électrique, comme la plupart des véhicules électriques aujourd'hui qui sont proposés. En termes de batterie, on embarque une batterie de 50 kWh, ce qui nous permet d'obtenir une autonomie de 320 km sur le cycle WLTC. La batterie est logée en dessous de nous, sous les sièges avant, dans le tunnel et sous les sièges arrière. En termes de motorisation, donc on a un groupe électromoteur, donc une machine électrique, qui développe 100 kW, soit 136 chevaux. Et la puissance de ce groupe motopropulseur est accessible via 3 modes de conduite différents, auxquels on peut accéder via ce toggle qui se trouve ici. Donc nous avons un mode normal par défaut, un mode sport et un mode éco, qui permet de privilégier l'autonomie du véhicule. Donc en mode sport, vous bénéficiez de la complète puissance du groupe motopropulseur, soit 100 kW, 136 chevaux, 260 Nm de couple. En mode normal, on réduit la puissance accessible à 80 kW. Et en mode éco, à 60 kW. Et on réduit également le confort thermique, donc l'énergie prélevée pour faire du chaud ou du froid en mode éco, pour privilégier l'autonomie. Et au-delà de ces modes de conduite, on a aussi 2 modes en régénération. Tout à fait. Donc par défaut, on a un mode qui permet de récupérer de l'énergie, donc ce qu'on appelle du freinage récupératif, qui correspond à une décélération moyenne. Et on a la possibilité, via le levier qu'on trouve ici, qu'on appelle le levier Cobra, de passer en mode break. Donc, vous voyez, il y a un B qui est indiqué sur le levier et qui est rappelé au combiné. Et dans ce mode break, on a un freinage récupératif qui est beaucoup plus important et qui permet donc de récupérer un maximum d'énergie pour remettre dans la batterie. Donc là, la voiture est démarrée, il n'y a pas de bruit. Et là, on enclenche, on est en mode normal. Hein. Elle démarre toujours en mode normal, la voiture. Par défaut, elle est toujours en mode normal. D'accord. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on a les flux d'énergie qu'on peut suivre aussi. Clac. Ici, on voit si on est en train de régénérer ou pas. Donc là, si par exemple je relève le pied, voilà, on régénère. On régénère directement. Et là, on n'est pas encore en mode B. On n'est pas sur le plus fort niveau de régénération. Voilà, je lève le pied. Hop. Donc là on est en mode normal et sur cette page donc on visualise les flux d'énergie, donc le transfert d'énergie qui se produit entre la batterie et la machine électrique, puisque là on est en traction, ou bien si je relève le pied, entre la machine électrique et la batterie. Dans ce cas là on revient recharger la batterie grâce à l'énergie cinétique accumulée pendant le roulage. Sachant que là, lorsqu'on relâche totalement l'accélérateur en mode B, donc le mode de charge le plus puissant, la voiture elle s'arrête totalement. On va venir presque jusqu'à l'arrêt total et on va venir raccorder sur ce qu'on appelle le rampage. Donc là, la voiture maintenant se met à ramper. D'accord. Donc à 5 km/h elle est là. Hein, là on est à 8 km/h. D'accord. Donc il n'y a pas d'arrêt total Non, si je veux m'arrêter totalement, il faut freiner. Une petite pression sur le frein. Okay. Et si je relâche, je repars vers du rampage. On a un petit peu un chiffrage sur l'autonomie qu'on peut gagner avec le frein régénératif. Vous avez fait des tests? Ça dépend vraiment du cycle de conduite, mais ça peut aller jusqu'à 20%. Jusqu'à 20%. Et justement, les modes de conduite, l'autonomie, on parle de 320 km d'autonomie en cycle WLTP. Donc ça, c'est un cycle normalisé. Vous avez fait des tests, donc vous avez fait par temps chaud, par temps froid, sur autoroute, sur des petites routes. Ça dans la réalité, ça donne quoi finalement ces autonomies? Donc le cycle WLTC, il a été conçu pour être le plus proche possible de l'utilisation de conduite d'un client normal. Donc sur ce cycle-là, c'est un cycle qui est normalisé, hein, comme vous l'avez dit. Donc là, c'est des conditions de température fixées à 20 degrés.
Sur ce cycle-là, donc, on a 320 km d'autonomie. En usage client, bien évidemment, ça va dépendre de l'usage que vous avez du véhicule. Donc si vous mettez en mode éco qui privilégie l'autonomie et que vous roulez dans les conditions de vitesse proches du cycle, vous allez faire sans problème 300 km d'autonomie. En revanche, si vous faites par exemple de l'autoroute, beaucoup d'autoroutes, et que vous utilisez en plus la climatisation, le chauffage, le froid, etc., là vous aurez une autonomie bien sûr qui sera inférieure. Pour compenser justement le fait que par exemple quand vous voulez du chaud ou du froid, vous allez consommer plus, on a équipé la DS3 Crossback Intense d'une pompe à chaleur, donc qui nous permet de récupérer là aussi des calories de l'extérieur et donc de moins pomper sur la batterie typiquement quand on a besoin de faire du chaud. On a aussi de différentes fonctionnalités. C'est une voiture qui est connectée. On peut aussi programmer la recharge à distance. On a des systèmes de programmation via l'ordinateur de bord. Tout à fait. Donc là, on peut accéder donc à une page qui nous permet de programmer l'heure de recharge du véhicule. Et donc quand on branche son véhicule le soir, par exemple quand on rentre chez soi, si on a programmé par exemple 23 heures qui correspond à un changement tarifaire EDF, on a la possibilité au moment où on branche le véhicule d'appuyer sur un bouton et la charge se déclenchera à l'heure programmée. Tout ceci est accessible via le smartphone, donc à distance. La charge, donc justement, c'est jusqu'à 100 kW avec le connecteur combo. Tout à fait. Et en chargeur embarqué, alors il y aura deux choix, 6,6 kW pour commencer et 11 kW par la suite. C'est exactement ça. Donc le chargeur 11 kW, il apparaîtra quand ? Peu après le lancement, très proche du lancement, on proposera donc un chargeur 11 kW effectivement, et qui sera également un chargeur triphasé. L'offre aujourd'hui qu'on a sur le prototype, le matériel qu'on a installé aujourd'hui sur le prototype, c'est un chargeur monophasé 6,6 kW. Là on est sur un prototype, on l'a dit, il y a encore 10 mois de développement avant que les voitures commencent à être produites, c'est à Poissy. À Poissy, tout à fait, l'usine de Poissy. C'est quoi les prochaines étapes finalement maintenant là pour l'équipe ? Alors là on entre dans la période dite de fine tuning, ce qu'on appelle chez nous le fine tuning, donc qui consiste à régler toutes les fonctions du véhicule, toutes les prestations du véhicule, que ce soit du freinage, que ce soit de la dynamique longitudinale, que ce soit des sensations de ressenti sur le confort de suspension, sur l'agrément de direction. On rentre dans cette phase de validation et de mise au point finale, donc qui passe également par des tests en conditions extrêmes, en grand froid ou en grand chaud. Et c'est organisé où ces tests en grand froid, grand chaud ? On a différents lieux, mais en général pour le froid on va en Finlande, et pour le chaud en général on va dans le sud de l'Espagne, dans la région de Malaga. Ça représente combien pour un constructeur de prototype qui tourne là justement sur ce type d'essai ? C'est très variable selon les programmes, selon le nombre de motorisations qu'on a, c'est très variable. Là sur un véhicule de ce type là, aujourd'hui on a une cinquantaine de véhicules qui sont en validation et on va monter très rapidement à 150-200 véhicules. En incluant les véhicules de pré-série justement pour tout à fait. Ça c'est un véhicule de pré-série en fait, qui a été fabriqué sur la ligne de montage de Poissy. Cette voiture-ci est produite exactement sur la même ligne de montage que la DS3 thermique qu'on a en face de nous. Donc on peut réguler en fonction de la demande, adapter le process de montage. Donc le moteur électrique, la batterie, avec quel fournisseur vous travaillez ? Alors la batterie est complètement assemblée, fabriquée par PSA, dans les usines PSA. Ce qu'on achète à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la chimie en fait, donc les cellules. Donc les cellules nous arrivent sous forme de modules, ça ressemble à une boîte à chaussures, et on en met 18 pour constituer ce qu'on appelle un pack batterie, donc qui se situe en dessous de nous. Et ça c'est fabriqué dans les usines de PSA. Et le fournisseur de cellules ? C'est CATL, un fournisseur chinois. Et pour le moteur, donc le moteur est fabriqué par PSA en partenariat avec un équipementier extérieur. Aujourd'hui, on est sur une batterie de 50 kWh. Est-ce qu'on peut espérer plus dans les années à venir ? Tout à fait. Tout en gardant le même pack batterie avec le même volume, on sera capable d'offrir plus d'énergie liée à l'évolution de la chimie. Et aussi sur d'autres segments de véhicules. Bien sûr, on a les autres plateformes du groupe sur lesquelles on va aussi proposer de l'électrification. Et là, dans ce cas-là, on aura des packs batteries qui seront différents du pack qu'on embarque sur la plateforme ICMP, donc avec des volumes différents et avec plus d'énergie embarquée.